On cherchait un nom très simple, mais qui résumerait chacune de nous, notre parcours, nos expériences, personnelles et professionnelles. Et on est arrivé là, oser. Oser tout simplement parce que il fallait de l'audace pour qu'on en arrive là. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Parce que s'il fallait prédire, personne n'aurait prédit que les choses se seraient passées ainsi. Alors sur ce parcours en 12 étapes, je vais commencer avec la première étape. Je pense que vous avez des blocs-notes de quoi noter, je vous invite à prendre des notes. Ma première étape, oser se lancer. Je crois que c'est le début d'un grand changement dans la vie d'une femme. Prendre la décision d'y aller. Et j'aimerais vraiment que vous vous ovationnez parce que si vous êtes là, c'est que déjà vous avez osé vous lancer. Donc vraiment ovationnez-vous ce matin. Parce que ça montre que vous avez bien compris ce qu'on est en train de faire et que vous-même, vous avez déjà décidé de mettre un pied dans l'affaire pour dire je me lance. Osez se lancer. Quand j'ai une épreuve qui vient d'ailleurs, c'est facile pour moi de supporter parce que je me dis j'aurais rien pu faire. Ça c'est la nature des choses, ça c'est la vie. Mais quand je sais que j'ai fait un mauvais choix, c'est très difficile de continuer. Parce que je m'assois et je me dis mais comment j'ai osé s'arrêter. Et peut-être le prochain slide, la loi de Pareto. La loi de Pareto nous dit que la plupart du temps, beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà, dans la majorité des cas, nous dépensons 80% d'efforts pour avoir 20% de résultats. Et qu'à un moment donné, il faut commencer à réfléchir. Et on atteint le schéma parfait quand on travaille à 20% pour avoir 80% de résultats. Et ça m'a pris du temps pour le comprendre. Parce que quand je dis savoir continuer, à un moment donné, il faut aussi avoir la présence d'esprit pour se dire, quand je m'arrête sur quoi? Et quand je m'arrête, comment? Parce que la continuité de nous, c'est quelqu'un d'autre. Je ne vais pas traverser mon bonheur pour dire que comme je tiens trop à quelqu'un, son travail, son affection, son amitié. Amitié, là même ça, c'est la première des choses, même laisser partir vite. Amitié, là, ça ne marche pas pour laisser. Souvent, le manque d'audace tue nos ambitions. Et parce que cette dame a osé être audacieuse, elle a assumé ainsi ses ambitions. Son audace lui a ouvert des portes. Et je pense que très souvent, rester dans sa zone de confort nous ouvre pas certaines portes. Alors que quand nous osons être audacieuses, certaines portes s'ouvrent naturellement à nous. Voilà. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ce choix de Pointe-Noire en seconde date, je l'ai fait avec le cœur. Parce que cette tournée, je sais que je ne l'amène pas seule, je l'amène avec vous. Mais je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez d'accomplir. En règle générale, ici en République du Congo, quand un organisateur veut réunir des femmes comme ça dans une salle, c'est lui qui donne les 2000 francs du transport. Mais vous avez pris votre argent. Vous n'avez pas investi dans l'achat d'une paire de chaussures ou d'un bien matériel. Vous avez décidé de l'investir sur vous-même, de venir ici chercher les clés de votre élévation. Alors moi qui m'apprêtais de demander qu'on applaudisse pour oser, je vais demander qu'on applaudisse pour nous, des femmes debout, des femmes qui veulent attendre. On n'est pas venu pour s'intéresser à Internet, c'est un rendez-vous que vous avez pris avec vous-même. Et moi je ne suis pas n'importe où. Moi je suis à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. Et on m'a dit qu'ici, les femmes, en plus d'être séduisantes et élégantes, ce sont des femmes fortes, des femmes battantes, des femmes qui entreprennent, des femmes qui créent des emplois, des femmes exigeantes, ambitieuses, des femmes qui veulent tout, mais qui ne s'excusent pas de tout vouloir, des vraies Lady Di à la complète. Tout a un prix dans la vie, absolument tout. Rien ne s'obtient gratuitement. La réussite a un prix, le bonheur a un prix, la paix a un prix. Même la simple liberté de dire oui ça je veux ou non ça je ne veux pas a un prix. On vit dans un monde où on veut nous faire croire que certaines choses s'obtiennent sans effort. La vérité,
c'est que ce qui porte véritablement quelqu'un et qui le pousse à se dépasser, ce sont les obstacles, les sacrifices et le travail acharné. Un nom ou une relation ne suffisent pas à bâtir une carrière durable. C'est notre capacité à apprendre de nos erreurs et à persévérer même quand le chemin est difficile. Alors oui, tout a un prix dans la vie. Et ce que l'on ne dit pas souvent aux femmes, c'est que ce prix commence avec l'activité génératrice de revenus, le commerce ou un rêve que l'on mène à la sueur de son front, pas à la sueur de ses fesses. Moi, je peux le dire vraiment sans risque de me mentir. Je me suis battue pour obtenir cette liberté d'agir et de penser. Oui, la peur peut représenter un frein, une barrière entre vous et vos ambitions. Mais vous savez, à présent, il y a une bonne nouvelle. Parce que maintenant que l'on sait que tout a un prix dans la vie et que rien ne s'obtient sans effort, eh bien vous êtes libre de décider et d'en assumer les conséquences. Parce qu'en définitive, c'est la somme de vos choix et des décisions que vous prenez qui vous mènent là où vous êtes. Les épreuves, quand elles viennent à vous, elles viennent parce que vous avez encore quelque chose à apprendre. L'épreuve n'arrive pas par hasard. Quand elle vient, c'est pour vous enseigner. Moi, je les appelle les académies des épreuves de la vie. J'appelle ça l'université des épreuves de la vie. Quand une épreuve survient, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore apprendre? Personnellement, je suis surexcitée à l'idée d'apprendre et de rajouter une nouvelle valeur à mon cahier. Depuis ce matin, depuis tout à l'heure, on a vu le travail, on a vu la résilience. Mais quand les épreuves arrivent, c'est véritablement pour nous enseigner. Les déserts que nous traversons sont des chemins pour nous mener en terre promise. Je suis simplement devenue la somme de ce que nous avons vu aujourd'hui. Travail, résilience, patience, confiance en soi. C'est ce mélange qui m'a permis d'accepter de payer le prix et de faire votre connaissance aujourd'hui, mesdames. Et si j'ai tenu à le partager avec vous, c'est pour que vous sachiez que rien n'est gratuit dans la vie, que tout a un prix. Moi, ce prix, j'ai choisi de le payer. Alors maintenant, j'aimerais vous reposer la question, mesdames. Êtes-vous prêtes à payer le prix de vos ambitions? Et si oui, à quel prix? Si je suis venue à Oser à Africa Tour, c'était pour embellir un peu plus le mindset parce que la génération congolaise, surtout féminine, n'est pas très axée sur le business, sur l'empowerment et tout ce qui va avec. Et donc ce genre d'événements comme ça nous permettent de nous ancrer encore et d'apprendre des géantes, donc des grandes dames qui ont fait, notamment Madame Sephora Kodjo et Daniel. En tout cas, Oser dans tous les plans. Ne vous arrêtez pas et n'attendez toujours pas que l'aide vienne de X et de Y. Quand vous pouvez, allez, donnez-vous les moyens et vous y arriverez. Je tenais vraiment à venir participer à la conférence Oser pour m'ajouter justement un plus à mon parcours parce que ça fait 4 ans que je suis entrepreneur. Le parcours de Madame Daniel et Madame Sephora est tellement inspirante. J'ai écouté, entendu parler de leur conférence et je tenais vraiment à y participer pour justement tirer un plus pour mon parcours aussi.